Hello mes petits cœurs, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo test. On va tester le fond de teint All Nighters de Urban Decay. C'est un fond de teint que j'ai réellement eu envie de tester depuis tellement longtemps parce que j'avais adoré le Naked Skin. Ça avait été un de mes fonds de teint préférés pendant très longtemps, je crois 1 an et demi. Et puis après il y a eu le Born This Way et puis maintenant je suis au Vanish Skin Foundation de Hourglass. Je devrais faire un petit peu un battle, vous savez, essayer de réutiliser tous les fonds de teint que j'adorais et voir lequel je préfère vraiment. Après je sais que j'ai évolué et mes envies et mes goûts pour le fond de teint ont évolué, mais je me demande ce serait quelque chose de pas mal. Dites-moi si jamais ça vous plaît et je le ferai. Ce fond de teint se dit donc haute couvrance, tient longtemps, fini mat, waterproof et sans huile. C'est un fond de teint qui est censé donc tenir toute la nuit si vous êtes comme moi et que vous allez vous coucher à 8 h du soir. Donc c'est parti, je vais pas mettre de primer ni quoi que ce soit. Je vais l'appliquer bien sûr avec mon Beauty Blender puisque c'est comme ça que je vais pouvoir me rendre compte du fini. Et je viens encore de me rendre compte que j'ai oublié mon miroir. Donc pause de 5 secondes. Donc je vais commencer avec une pompe, je vais le mettre sur le dos de ma main. Pompe, 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 pompe. Donc j'ai pris 2 pompes, on va voir si jamais j'ai assez. Là on peut voir qu'il est quand même pas mal épais parce qu'il ne coule pas en fait. Ou il coule très lentement. Enfin donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais commencer à faire une moitié de mon visage. Alors il est effectivement très couvrant. Il sèche très rapidement sur la peau. C'est un truc de fou là en fait. Faut le travailler très vite parce que sinon c'est la catastrophe. Bon, clairement 2 pompes c'est pas assez pour faire tout mon visage. Avec un Beauty Blender ça aspire toujours une petite quantité de produit. C'est ça le problème, mais en même temps quand on travaille un fond de teint aussi épais que celui-ci, ne pas le faire au Beauty Blender c'est risqué d'avoir 6 couches de fond de teint et un effet absolument pas naturel. Donc là je le travaille vraiment par petites zones parce qu'il sèche tellement rapidement que sinon ça va sécher sur la peau et ça sera impossible à estomper. J'appuie bien aussi aux ailes de mon nez, le faire rentrer un petit peu dans les pores. Les fonds de teint qui sont très épais ont tendance en fait à se mettre juste, vous savez, sur la peau et à amplifier l'effet des pores. Donc il faut bien le presser pour que ça rentre bien et être sûr de ne pas avoir un effet point noir, pores dilatés de la mort qui tue. Franchement, c'est pas mal. Par contre, il faut la dose je trouve. Je vais maintenant poudrer légèrement le contour de mes yeux. Je vais pas faire le reste de mon visage parce que franchement j'en ai absolument pas besoin. Le fond de teint est complètement mat. Si je couvre mon visage de poudre, je crois que là ma peau va s'effriter en fait. C'est très sec sur mon visage. Je sens vraiment que c'est mat, que c'est fait pour les peaux grasses et que je le sens sur ma peau, mais en même temps un fond de teint aussi épais que ça, c'est impossible de ne pas le sentir sur la peau. J'ai fini de faire mon maquillage, j'ai fait mes sourcils, bronzer, contouring de mon nez, un peu de blush, de l'highlighter, mascara et une pointe de rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai juste voulu avoir un maquillage complété. Évidemment on va laisser passer quelques heures, on verra bien comment est-ce que ce fond de teint tourne et si jamais ça va ou pas. Pour le moment, très franchement, quand je me regarde dans le miroir, j'aime bien le fini, c'est plus mat que ce que j'aime normalement, mais j'ai un petit peu hâte de voir si jamais le fond de teint change comme les fonds de teint font d'habitude. Et un bon fond de teint devrait être plus beau 2 heures, 3 heures après l'application qu'au moment où on l'applique. Donc je vais voir si jamais il se module comme ça. Pour ce qui est de l'application, c'est pas compliqué. Par contre, Beauty Blender mouillé obligé et appliqué par zone. Donc j'ai fait l'erreur de poser du produit sur mon front et au moment où j'étais prête et que j'avais fini le reste, c'était complètement sec et impossible à travailler. Donc faites bien attention de travailler le fond de teint par zone. La petite chose aussi, c'est que la couleur dans le flacon et la couleur du produit lorsqu'il n'est pas encore sec n'est pas la même couleur que le produit lorsqu'il sèche. Donc il devient un petit peu plus foncé, un petit peu plus doré aussi. Moi j'utilise la couleur 3.5 qui est une couleur normalement un petit peu plus rosée. Et là très franchement quand on me regarde forcément on voit bien que c'est pas jaune. C'est pas jaune du tout, mais c'est pas non plus une couleur très rosée. Je vais voir s'il tient bien, je vais voir si jamais ça va commencer à briller au fur et à mesure de la journée, je vais voir si jamais je vais avoir besoin de mettre de la poudre ou quoi que ce soit. Pour le moment, j'en ai pas eu besoin parce que très franchement, c'est complètement sec sur mon visage. Un autre truc qu'il faut absolument que je précise parce que je trouve que c'est pas mal du tout non plus, c'est que effectivement, il est vraiment très couvrant et on n'a pas du tout besoin de correcteur. Si on a des petites rougeurs, des imperfections, des boutons ou quoi que ce soit, pas besoin de correcteur, le fond de teint fait l'affaire. Par contre, il faut
faut quand même pas mal de produits parce que le fond de teint est très opaque. Même s'il est couvrant, on a du mal à l'étirer en fait. On a vraiment du mal à l'étirer et on a du mal à appliquer peu de produits parce qu'il s'étire pas, parce qu'il est très épais. Donc ça c'est le petit problème, mais en même temps c'est un bon point parce que ça fait en sorte que ça couvre complètement toutes les imperfections. Un tout petit truc que je vais faire en fait, c'est que je vais sprayer mon visage. Ça c'est du spray fixateur de maquillage, quoique ça ne fixe pas réellement, donc bref. Et la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que c'est un spray qui est très mouillé et je me demande si jamais ça va pas être un petit peu plus agréable à porter et si ça va pas retirer l'effet trop mat. Donc c'est juste une question que je me pose en fait. Donc là je suis en train de faire sécher mon visage, tout va bien, c'est normal. Donc on va laisser le temps passer, je vais le laisser sur mon visage le plus longtemps que possible. Hello, première petite update, ça fait 1h15 que j'ai le fond de teint sur le visage. Je viens d'appliquer ma couleur, vous savez, mon rose pêche que je me fais. Je vais comme ça passer sous la douche, rincer mes cheveux et peut-être passer même mon visage carrément sous l'eau pour voir si jamais c'est réellement waterproof. Mais pour le moment, j'avouerai être extrêmement impressionnée. Je pensais pas aimer ce fond de teint et je le trouve assez beau en fait. Et je suis bluffée parce que vous avez été nombreuses à me dire qu'il allait être keki, pas naturel et tout ça, et je m'attendais vraiment à ça pour le coup. Et là je le trouve très beau et à la caméra je trouve qu'il est vraiment très beau, et même en vrai j'étais en train de me regarder dans le miroir tout à l'heure, je me suis dit mais en fait je crois que ça va être le fond de teint que je vais porter lors de Video City parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de monde, t'as pas le temps de te repoudrer, de te remaquiller et puis faire. Personnellement j'ai pas envie d'aller dans les toilettes ou je ne sais quoi, me remaquiller alors que je pourrais passer du temps avec vous. Ça, je crois que ça va être le fond de teint à toute épreuve. Le seul truc, c'est que ça n'a pas empêché le transfert que j'ai assez régulièrement de mon mascara. En fait, j'ai les cils qui sont tellement longs que mon mascara touche mes paupières et qu'avec la chaleur, ça fond et ça se colle sur ma paupière. J'espérais vraiment que le fond de teint, puisqu'il est extrêmement mat, fasse quelque chose et que ça fasse un petit peu une barrière, mais bon, faut pas. Enfin franchement c'était un petit peu débile, faut juste que je mette un mascara waterproof et puis c'est tout. Bref, pour le moment je l'adore, je suis complètement bluffée, je préfère le côté que j'ai spray avec mon eau fixatrice, c'est plus agréable et c'est plus naturel. Néanmoins avec le temps j'ai l'impression que le fond de teint est en train de s'embellir et j'ai juste trop hâte de voir ce que ça va donner dans quelques heures. Donc on se retrouve à ce moment là, mais pour le moment je kiffe mon teint, je suis trop, en fait je suis assez excitée parce que c'est très rare pour moi de trouver des fonds de teint que j'aime vraiment. Là j'aime bien, là j'aime vraiment bien. Non, le problème ne vient absolument pas de vous, ne checkez pas vos écouteurs ou votre son, il vient de moi. J'étais en train de filmer la vidéo et je n'avais pas allumé mon micro. Comment vous dire que des fois j'ai tellement envie de me claquer, de me mettre vraiment des claques. Je porte un masque, là comme vous pouvez voir, on passe à un truc complètement grave, mais voyez-vous je viens de me démaquiller puisque c'est la première chose que je fais dès que j'ai fini ma journée, je me démaquille et tout, je suis contente, je mets mon petit masque et tout, je reviens dans mon bureau pour pouvoir prendre la carte SD, faire le montage et tout ça, et là au moment de prendre la carte SD je vois que mon micro n'est pas allumé forcément puisque je ne l'ai pas allumé, donc c'est à dire que toute la partie où je vous parle du résultat du fond de teint, de ce que j'en pense et tout ça, eh bien je n'ai pas de son. Comment vous dire que franchement c'est juste typique de moi. C'est toujours comme ça, je fais des gaffes comme ça mais c'est juste abusé. Et donc voilà, je suis là assise avec mon masque puisqu'il est encore en train de poser et que j'aimerais bien pouvoir finir cette vidéo. Donc je vais vous faire le résumé du fond de teint avec le masque sur le visage. Oui, je n'en ai rien à péter, vous êtes avec moi, je suis avec vous, vous me connaissez, vous m'avez déjà vu avec un masque sur le visage, y a pas de mal. Donc très franchement, pour ce qui est du résumé de ce fond de teint et ce que j'en ai pensé, eh bien j'avouerai avoir été assez impressionnée et même choquée parce que je m'attendais pas du tout à aimer ce fond de teint de cette manière-ci. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime les fonds de teint mat et extrêmement couvrants comme ça. Et là pour le coup, j'avouerai beaucoup l'aimer. C'est pour moi pas un fond de teint que je pourrais appliquer tous les jours parce que c'est pas ce que je recherche dans un fond de teint. Il est trop couvrant et trop mat. J'aime bien quelque chose qui est un petit peu plus naturel, vous savez. Donc je pouvais toujours sentir
sentir le fond de teint sur mon visage, mais je sentais qu'il était en place, qu'il n'avait pas migré, vous savez, coulé, des trucs comme ça. Ça c'est le truc que je déteste. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment le fond de teint pour les grandes occasions, pour moi, pour ma peau, pour ce que je recherche, puisque j'aime pas un fond de teint qui est mat, on va dire, et très couvrant. D'habitude, j'aime bien quelque chose de très couvrant, mais j'aime bien que ça puisse laisser un petit peu ma peau respirer aussi, qu'on puisse voir certains défauts, mes grains de beauté, des trucs comme ça. Ce fond de teint là, si vous avez envie de tout cacher, vous cachez tout. Donc c'est pas pour moi le fond de teint pour ma peau et ce que je recherche de tous les jours. Par contre, si vous avez une peau à problème, si vous avez de l'acné, si vous avez une peau qui est très grasse, c'est un fond de teint que vous devez absolument tester, je trouve. Demandez un testeur chez Sephora, appliquez-le avec un beauty blender mouillé, essayez sans poudre, essayez avec poudre. Moi franchement sans poudre c'était nickel. J'aurais jamais pu faire ça avec mon fond de teint stick, le Vanish de Hourglass, c'est pas possible. Ne pas le poudrer, c'est juste pas possible. Hyper bluffée, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer. J'étais partie de base en pensant que je ne l'aimerais pas du tout. Et finalement, c'est le fond de teint que je vais porter à Video City. Je le sais déjà, parce que c'est le truc que je sais que je vais pouvoir porter, mettre, vous savez, à 7 h du matin. Et à 7 h du soir, il sera impeccable, il aura pas bougé, je serai pas brillante, ni quoi que ce soit. Donc, je suis vraiment très contente de l'avoir testé. Et pour moi, c'est très bon produit, j'avouerai. Faire attention pour l'application, mais une fois qu'il est appliqué et qu'il est bien appliqué, il bouge pas. Donc voilà, je suis contente moi d'avoir fait cette petite découverte, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez testé, que vous l'ayez aimé ou pas, dites-le moi. C'est la fin de la journée, je suis fatiguée. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-moi exactement aussi comment vous l'avez appliqué, quel outil, si vous l'avez poudré, si vous l'avez pas poudré, si vous avez appliqué un primer ou je ne sais quoi. Et voilà, moi je vais tout savoir, je vous fais d'énormes bisous en attendant. On se retrouve sur Snapchat pendant que je ne tourne pas de vidéo, donc pendant tout le reste de la journée. Juste tais-toi, juste arrête cette vidéo. Allez, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye. Je m'excuse vraiment pour ça, c'est juste abusé. Bon, je pense que je peux aller rincer mon masque maintenant, il a eu le temps de faire effet.